Salam alaikum, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle recette. C'est la recette de la halala marocaine. Alors c'est une soupe qui est très aimée par les Marocains, que ce soit pendant le mois du Ramadan, mais aussi en hiver. Pour cette recette, nous aurons besoin de beurre rance. Donc c'est du beurre qui est dans ce pot-là. Ensuite de gingembre, de poivre, de curcuma, de lentilles, de fèves, d'oignons finement hachés, de sel, de céleri, donc qui a été finement haché également, de persil et de coriandre, de pois chiches, des morceaux de bœuf, donc nous on les a laissés entiers mais on peut les couper en plus petits morceaux, c'est surtout pour donner du goût, de tomates qui ont été pelées et hachées, et d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Dans une grande cocotte minute, nous allons poser tous les ingrédients petit à petit. Alors nous allons commencer par les pois chiches. Ensuite, les lentilles. Les quantités, c'est vraiment selon vous. Mais nous, on met un petit bol de chaque. Ensuite, les fèves. Le persil et la coriandre. Là, on en avait haché un peu beaucoup, donc on a mis que la moitié. Le céleri. Donc on a haché les branches et les feuilles du céleri, les deux. Les oignons. La viande. Ensuite, les tomates pelées. Et maintenant, les épices. Alors, c'est à peu près une cuillère à café de chaque épice. Donc là, on a commencé par le poivre. Là, c'est le curcuma. Ensuite, le gingembre. Et pour terminer, le beurre rance, qu'on appelle smen en arabe. On rajoute du sel. Donc 2 voire 3 cuillères à café. Et de l'huile de tournesol. Donc là, il y a environ 2 grosses cuillères d'huile de tournesol. Et 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà. Une fois que tous les ingrédients sont dans votre cocotte, vous les mélangez et on va faire tout revenir à feu moyen. Voilà. On mélange bien et ensuite on va pouvoir rajouter l'eau, mais d'abord on laisse revenir. Une fois que tous vos ingrédients ils sont bien revenus, on arrive à ce stade-là. On fait chauffer de l'eau à ébullition et on va l'ajouter. Ensuite on va pouvoir refermer la cocotte avec le couvercle cette fois-ci et laisser cuire pendant 15-20 minutes. Voilà. On verse l'eau. Il faut vraiment que l'eau elle recouvre tous les ingrédients. Donc là vous voyez, on commence à ne plus voir la viande. Une fois que tout est bien recouvert, qu'on est à la moitié de la cocotte à peu près, ça suffit. Voilà, on va laisser cuire avec l'eau. Alors ça fait environ 30 minutes que notre soupe elle est en train de cuire. Maintenant on va mélanger de l'eau avec de la farine pour l'épaissir. On mélange bien à l'aide d'un fouet pour essayer d'éviter les grumeaux.
Alors bon, là on a réussi à avoir la préparation qu'il faut, mais si vous avez du mal à enlever tous les grumeaux, vous pouvez mettre la préparation dans un tupperware et le fermer et le remuer. Ça aide à éliminer tous les grumeaux. Donc une fois que vous avez cette consistance, on a rajouté quelques vermicelles et maintenant on rajoute toute la préparation de la farine et de l'eau qu'on mélange petit à petit. On est toujours à feu moyen et on va laisser mijoter. Voilà. Voilà, une fois que vous avez cette consistance à peu près, c'est que c'est prêt. Donc là, on l'a servi dans un saladier. Voilà, donc c'est une soupe que l'on peut accompagner de dattes. C'est très bon avec. On peut également rajouter un peu de citron, si ça nous plaît. C'est un plat qui est assez familial parce que c'est un plat, comme je vous le disais, qu'on mange souvent pendant le ramadan, mais aussi en hiver. Voilà, c'est un plat qui est très consistant et qui se mange très bien. Et voilà, une fois que tout le monde est servi, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager.